scientifique intégré avec plusieurs bassins, plusieurs compartiments qui vont contenir plusieurs organismes marins, des organismes marins d'intérêt. Donc ça peut être des poissons, ça peut être des invertébrés comme les oursins, des microalgues, des uves, des choses comme ça, donc des algues qui peuvent être revalorisées ensuite par la suite, et tout ça dans un circuit fermé. Voilà. Donc on alimente d'un côté, par exemple, les poissons avec de la nourriture d'insectes si on peut évidemment, et puis les déchets des poissons vont servir à nourrir d'autres compartiments comme les algues, les microalgues, les oursins, etc. ou les vers marins qui vont se retrouver dans les sédiments. Ces vers marins-là, on va pouvoir les utiliser par la suite, soit pour de la cosmétique, pour des objectifs médicaux, ou alors pour réutiliser la protéine pour pouvoir renourrir par la suite les poissons que l'on va alimenter. Voilà. Donc on peut valoriser tous les compartiments comme ça. Alors tout ça se fait forcément en manipulation expérimentale, donc à petite échelle. Et après, une fois qu'on a dépassé les seuils techniques, qu'on a répliqué une fois, deux fois, trois fois et que c'est validé, on met à disposition des professionnels on est en copyleft, il n'y a pas de droit de propriété, puisque nous sommes dans une action de philanthropie et que nous reposons également sur des fonds publics. Donc c'est de la recherche open. Voilà. Ça, c'est l'aboutissement d'un projet qui avait été porté par le sommet des Deux Rives, qui avait été retenu par le président de la République, qui s'appelait 13 Océans, qui consistait justement à avoir une approche en économie circulaire de l'aquaculture multitrophique et de l'aquaculture méditerranéenne. Et c'est également, quand on parle des partenariats publics-privés, on est en pleine exemplarité. Nous sommes partenaires avec d'autres entreprises comme la Fondation Veolia, mais également EDF, où on a eu à l'époque également la Caisse d'épargne. Et c'est vraiment, voilà, là on est dans la concrétisation de ces fameux partenariats publics-privés pour la biodiversité. Et moi j'aime beaucoup dire aussi que souvent les entreprises ont une démarche très ouverte sur l'art contemporain. Il y a des entreprises qui ont des résidences d'artistes, hein, c'est quelque chose de très répandu aujourd'hui. Et moi j'aime bien l'idée qu'on peut aussi lancer le goût pour les résidences de scientifiques et de biologistes, parce que le vivant a besoin de créativité. Et que mettre des outils, du temps et des financements au service des chercheurs, ça leur libère du temps de créativité et de cerveau disponible, et c'est pour l'intérêt de tous.